travers toute la formation de l'école des mines, quelle que soit l'option, c'est cette rigueur scientifique, cette rigueur analytique, cette rigueur intellectuelle qui fait une différence après dans le monde professionnel, quelle que soit la fonction, quel que soit le niveau de responsabilité. Je me souviens quand je suis rentré à l'école des mines en 94, à l'époque, M. Albert Maton était directeur des études. Et une des choses qui poussait principalement, c'était d'apprendre aux étudiants à réfléchir dans une problématique système, de toujours se poser la question de, quand on travaille sur quelque chose, qu'est-ce que mes décisions impliquent au-delà de mes décisions. C'est une des choses que j'ai apprises à l'école, qui m'est restée depuis 1994, c'est systématiquement prendre une approche systémique sur les problèmes. L'autre, qui sera sans doute pas très surprenante, c'est simplement la rigueur intellectuelle, la rigueur analytique, la rigueur scientifique de ce qu'on apprend à l'école des mines. L'habilité à approcher un problème, à le décomposer d'une façon extrêmement structurée, quelles informations aller chercher pour le résoudre, et comment finalement reconstruire ce problème après l'avoir décomposé pour arriver à une solution. Et c'est important de savoir, est-ce que je suis bon ou est-ce que je suis chanceux? Est-ce que la solution que j'ai en place, elle est robuste, ou est-ce que j'ai juste de la chance qu'aujourd'hui elle fonctionne, mais peut-être que demain, si les conditions de l'environnement de mon business changent un tout petit peu, est-ce que d'un coup tout va s'effondrer et que je vais repartir à la case départ avec ce problème qui va me tomber dessus? Que je sois confronté à un problème industriel, un problème technique, un problème financier, à travers toute la formation de l'école des mines, quelle que soit l'option, c'est cette rigueur scientifique, cette rigueur analytique, cette rigueur intellectuelle qui fait une différence après dans le monde professionnel, quelle que soit la fonction, quel que soit le niveau de responsabilité. Ce que j'avais beaucoup aimé à l'école des mines, c'est la taille humaine de la promo. Donc au final, on connaît pratiquement tous les autres étudiants de l'école, que ce soit dans sa promo ou même les promos qui sont juste avant ou juste après. Donc très très vite, on se retrouve à avoir un réseau de connaissances qui reste en fait après l'école. Moi je sais qu'aujourd'hui, j'ai toujours des contacts avec à peu près une dizaine d'étudiants à l'école des mines avec qui je suis devenu très ami pendant les 2 années où j'y étais. Et on n'hésite pas à se contacter quand on a besoin d'accès au réseau de l'autre, par exemple. Il y a cette notion de réseau qui est pas toujours confortable pour les Français à admettre parce que c'est pas toujours dans notre culture par rapport à notre culture anglo-saxonne. Mais ça se passe quand même parce que l'école étant de dimension humaine, il y a des rapports humains qui se créent assez facilement. L'autre truc que moi j'ai apprécié énormément à Saint-Étienne, c'est que à l'époque où je suis rentré à l'école, je faisais beaucoup de sport, je courais, je faisais du cyclisme, je faisais différentes choses. Et la région elle-même est fabuleuse pour tout ce qui est activité de ce genre. Vous pouvez grimper au Pilat sitôt que vous quittez la maison des élèves. Vous pouvez aller courir où vous voulez. Vous pouvez partir au milieu de la nature pour faire 200 km de vélo. Pour moi, c'était absolument fantastique venant de 2 années de classe prépa. C'était presque comme la liberté retrouvée.